Que Dieu soit béni. Voilà, nous sommes en direct encore de www.yavetv.com, la chaîne de référence. Nous avons l'honneur de recevoir un homme de Dieu, un homme puissant, un homme de miracles, qui est avec nous aujourd'hui. Nous voulons parler de l'actualité. Notre émission s'appelle « Pasteur, parlez-nous ». Nous voulons écouter les hommes de Dieu par rapport à ce qui se passe. Les pasteurs doivent parler. La Belgique est à l'état d'urgence. Et nous voulons écouter la voix de Dieu au travers de ces hommes. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, évangéliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que tout le monde qui nous suit en cet instant sache qui vous êtes? Merci beaucoup, évangéliste Isaac, pour cette opportunité que vous m'avez offerte de me présenter là et d'avoir accès au peuple de Dieu au travers de l'instrument que Dieu vous a donné, qui est Yahweh TV. Moi, c'est l'apôtre Bobo Emmanuel. Je dirige l'église Armée du Réveil, ici en Belgique, à Anderlecht, rue Dr Zamenhof, numéro 31. Et voilà. Voilà, c'est l'homme de Dieu, l'apôtre Emmanuel Bobo, que nous avons l'honneur de recevoir dans notre plateau de Yahweh TV. L'homme de Dieu, allons directement au but. La Belgique est à l'état d'urgence. Quelle lecture faites-vous par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays où nous sommes, la Belgique? Oui, vous savez, il y a une parole qui dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple de Dieu comprenne que dans chaque circonstance, il y a un message de Dieu. Que ces choses ne pourront pas, que ces choses ne nous étonnent pas, parce que Christ avait déjà prédit ce genre de choses en faisant la lecture de tout ce qui se passe, précisément en Belgique et partout dans le monde. On sait comprendre que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est plus proche et c'est pour très bientôt. Donc voilà la lecture que je fais en voyant, en observant tout ce qu'on est en train de voir dans le monde entier et précisément ici en Belgique. Donc c'est comprendre que le Seigneur est à la porte, donc le Christ revient bientôt. Et quel message que vous pouvez assurer à tous les chrétiens qui nous suivent, parce que le pays est dans la panique, les gens perdent, les gens ne savent pas quoi faire, mais est-ce que vous pouvez assurer aux enfants de Dieu, aux chrétiens qui croient en Dieu, qui croient au Seigneur comme Seigneur et Sauveur en Jésus-Christ, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je veux leur dire en fait une parole que Christ avait dit aussi à ses disciples quand il leur parlait du message eschatologique, donc le message lié au temps de la fin. Jésus va leur parler des signes qui vont précéder son avènement. Alors, mais il leur dit, ne vous troublez pas. Donc ces choses doivent arriver. Moi, je voudrais dire aux chrétiens que ces choses qui ont été prédites par notre Seigneur doivent arriver, mais que cela ne nous trouble pas. Que cela ne ôte pas la paix dans nos cœurs. Parce que ce sont des choses qui prouvent la véracité de la parole de Dieu. Ce sont des choses qui prouvent que notre Christ est vrai et tout ce qu'il avait dit est en train de s'accomplir. Parce que la déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Sa parole est oui et amen. Et c'est ce qui prouve que Christ est différent de tous les autres prophètes, parce que tout ce qu'il a prédit est en train de s'accomplir. Donc voilà pourquoi moi j'aimerais exhorter aux chrétiens que cela ne vous trouble pas. Parce que en regardant les réalités qui sont liées à l'avènement du Seigneur, il y a trois domaines qui nous révèlent l'approche de son avènement. Il y a l'Église, il y a les nations et il y a Israël. Ce sont les trois points vraiment cruciaux, très très importants pour comprendre l'avènement du Christ. Mais par rapport à l'Église, Christ a parlé d'une réalité, il parle de l'apostasie. Ce qui va se passer par rapport à l'Église, nous allons constater que beaucoup de gens abandonneront la sainte doctrine. Beaucoup de gens abandonneront la foi pour embrasser des doctrines de démons, des doctrines d'hérésie. Donc les gens vont embrasser des hérésies, ils vont abandonner la sainte doctrine.
la grande majorité, que les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Vous allez comprendre que même quand beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais leur préoccupation c'est plus le matériel. Donc ils vont aimer le plaisir de ce monde plus que Dieu quand bien même ils viennent à l'église. Ce sont des signes qui révèlent que, vu l'état de l'église, on sait comprendre que voilà, nous sommes arrivés à tel point, à tel niveau de la prophétie. Mais Christ nous garantit en disant ceci que cela ne vous trouble point. Nous devons, ces choses doivent arriver. Et par rapport aux nations, Christ a parlé, vous entendrez des bruits de guerre, vous entendrez parler de guerre et une nation s'élèvera contre une autre nation. Nous sommes en train de contempler cela, nous sommes en train de vivre ces choses. Et dans le livre de Timothée, vous allez comme l'épître de Timothée, on nous parle comment est-ce que l'iniquité sera accrue, on nous parle comment est-ce que l'immoralité va croître. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que on est en train de prôner l'homosexualité, le bien devient mal et le mal devient bien, et on est en train de légaliser tout ce qui était mal autrefois. Nous comprenons que dans le monde, nous pouvons faire la lecture que d'après ce que Christ a parlé, d'après ce que l'apôtre Paul a écrit à Timothée, que nous comprenons que le temps est en train de... Nous arrivons lentement mais sûrement à la fin de l'histoire de l'Église sur la terre. Voilà, nous avons bien écouté l'homme de Dieu, l'apôtre Emmanuel Bobo. Il nous parle que c'est l'accomplissement de la parole. Et nous croyons à cela, que Dieu bénisse son serviteur. Mais révérend, j'ai encore une question. Qu'est-ce qui fait que ces gens, les djihadistes, tous ces gens qui mettent des troubles dans le pays, arrivent à laver le cerveau des gens, afin qu'ils arrivent à comprendre que si tu te fais du mal aujourd'hui, tu vas au paradis. Et vous pouvez nous expliquer un peu la capacité, est-ce que nous les chrétiens, nous pouvons aussi avoir cette capacité de parler aux gens, afin qu'ils arrivent à croire, parce que nous avons du mal à faire croire des gens de choses, nous avons du mal à faire venir les gens à l'église, nous avons du mal à faire accepter les gens en Christ. Et est-ce que tu peux expliquer un peu ce phénomène? Bon, nous allons comprendre une chose, c'est vrai que, comme je disais, que toutes ces choses doivent arriver. Aujourd'hui, les djihadistes sont en train de gagner et la plupart des gens, ces jeunes, ce sont des Européens qui s'engagent dans ça. D'abord, l'Europe doit comprendre que l'Europe a rejeté Christ, l'Europe a rejeté la Bible qui était autrefois un fondement, pour en fait même la Constitution, même le principe des bases de gestion, de la gestion d'une nation. Et ayant rejeté cela, c'est normal que nous puissions vivre toutes ces réalités. Mais une chose est vraie, parce que ces gens ont confiance en ce qui leur a été annoncé par rapport à leur religion, par rapport à leur prophète. Et pour eux, ils se disent qu'en faisant cela, nous sommes en train de gagner une place au ciel, ainsi de suite. Donc ils voient déjà le paradis. Une chose est vraie, c'est que si aujourd'hui les chrétiens s'engagent aujourd'hui avec cette même audace, nous pouvons gagner le monde pour le Seigneur. Nous pouvons aujourd'hui, c'est ce qui est vrai, comme je disais tout à l'heure, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Les gens ont honte même de prêcher l'évangile. Nous avons honte de parler de Christ. Est-ce qu'il y a des remèdes à faire? Parce que vous avez des suggestions à donner aux enfants de Dieu, parce que c'est un niveau qui est très capital. Ouais. Et nous, je crois que ça sera dans le bon sens pour aider encore le monde, soutenir, pas pour mettre des bombes, mais au moins annoncer l'évangile dans le monde. Non, c'est une bonne chose comme tu l'as dit, parce qu'en suivant Christ, parmi ses dernières paroles, il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc Jésus voyait toutes les nations. Jésus nous a mandatés, nous a envoyés. Un vrai enfant de Dieu doit avoir cette vision de gagner les âmes pour Christ. Donc Dieu nous a donné les nations, d'aller prêcher, d'aller gagner les âmes, faire de ces gens ses disciples. Alors, une chose est vraie, par rapport à ta question, s'il y a un remède par rapport à cela, je dis oui. Je dis oui. Donc l'Église d'abord doit d'abord faire constat de ce qu'elle est aujourd'hui. À quel niveau, jusqu'à quel niveau l'Église est descendue plus bas.
nous devons reconnaître et avoir soif de cette présence que nous avions perdue. Voilà, on déclare que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie. Donc, nous devons d'abord nous humilier, reconnaître notre faiblesse, notre tiédeur, comment jusqu'à tel niveau, à quel point on a abandonné les principes de Dieu et reconnaître cela, nous repentir et recourir à la prière. Alors, par la prière, il y aura le versement de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit, et par là, nous serons à mesure, avec audace, parce que la Bible nous dit ceci, que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. Vous comprenez? Et quand nous sommes remplis de cet esprit, du Saint-Esprit, nous serons à mesure de parler de Christ sans avoir honte. Donc l'Église doit recourir, doit demander un nouveau déversement de l'esprit, c'est-à-dire, je dirais, un réveil du temps de la fin. Ce réveil, je le résume, vous savez, la Bible nous parle de 10 vierges. Il y a les 5 folles et les 5 sages. Avec là, et tous ils avaient leur langue, mais les 5 folles, les 5 vierges folles n'avaient plus de l'huile dans leur langue. Mais par contre, les autres aussi, les 5 vierges sages avaient de l'huile dans leur langue. Alors, à un moment donné, ils attendaient le pouls et ils se sont tous endormis. Et après, à un moment donné, la Bible déclare qu'il y a une voix. C'est-à-dire, d'abord, vous allez comprendre l'évangile, et les folles et les sages, tous étaient endormis. Vous comprenez? Mais la Bible déclare qu'au milieu de la nuit, il y a une voix qui va crier, voici l'époux. Donc, je me dirais que, homme de Dieu, prêchant le retour de Christ, parce que c'est cette voix qui doit crier, qui crie, voici l'époux. Nous devons dire à l'église, voici l'époux. Alors, la Bible déclare, tous se réveillaient. Mais, elles se sont réveillées, les 5 folles sont allées chercher l'huile, et les autres, ayant encore leurs huiles, elles ont allumé leurs lampes et elles ont attendu l'époux. C'est cette voix qui crie, vous voyez, le fait de se réveiller, c'est un petit réveil qui est court, qui précède l'enlèvement de l'Église. Donc tous nous allons nous réveiller, mais ce qui est très important, c'est que notre communion avec le Saint-Esprit, qui est très très important dans ce réveil du temps de la fin. Donc la première des choses, c'est que nous devons recourir, nous humilier, reconnaître que nous sommes faibles, nous avons failli dans tel domaine, et demander à ce que le Seigneur nous remplisse de son onction, et afin de parler de Christ avec audace et sans timidité. Voilà, nous sommes branchés à www.yahvé TV, la chaîne de référence. Merci l'apôtre pour des réponses. Je crois que nous sommes bénis, nous sommes exhortés, et il y a quelque chose qui se passe en écoutant ces paroles, en écoutant l'homme de Dieu. Mais est-ce que la prière a la capacité de changer les choses dans ce pays? Oh, évangéliste, vous savez bien, vous avez connu le Seigneur en Afrique et vous connaissez bien l'histoire de la prière. Quand on parle du réveil, il n'y a jamais eu un réveil sans la prière. La prière façonne l'histoire, non seulement d'une personne, mais de toute une nation. Vous allez comprendre que quand un pays, une nation comme Ninive, qui a été déjà destinée à la destruction à cause de leurs iniquités, mais puisque après avoir entendu la parole de Dieu, ils se sont humiliés et ils ont invoqué le Dieu de la Bible. Dieu a pardonné leurs péchés et ils ont été exemptés du jugement de Dieu. Vous voyez, ils ont prié et l'histoire de leur nation a changé. Nous croyons à la puissance infaillible de la prière. Bien-aimés, la prière est une arme efficace. Avec cette arme, nous sommes à mesure de renverser les raisonnements, de renverser des forteresses. Donc c'est une arme que l'Église doit répondre. Donc on a cette arme que l'Église doit brandir maintenant en ces temps-ci où là où on ne sait même pas convaincre avec nos mots, mais par la prière, en priant, Dieu fait le reste. Amen. Voilà, mes bien-aimés, nous venons vous assurer que Dieu est capable. Qu'il pleut ou qu'il neige, c'est Dieu qui est le protecteur. Voilà pourquoi nous avons voulu recevoir les hommes de Dieu, pour vous rassurer les chrétiens, pour vous montrer que notre Dieu
est encore capable pour protéger, pour garder, et rien ne peut vous nuire. La Bible dit, si Dieu ne garde pas, celui qui garde en vain. Merci l'homme de Dieu, nous continuons avec nos questions. Révérend, nous sommes à la fin de l'année, nous tendons vers une bonne année. Quelle est la parole? Quel est le message que vous pouvez donner actuellement au peuple de Dieu qui nous suit en cet instant? Un message venant de Dieu. Je vous écoute. Merci beaucoup, évangéliste. J'ai un message qui rôde tellement dans mon esprit. Ça fait un bout de temps le Seigneur, mais au travers des visions, mais parlant de l'enlèvement, voilà pourquoi je donne un message à l'Église 2016, qu'elle soit une année de consécration. La Bible déclare ceci que dans Paul dit ceci, ayant reçu de telles promesses, alors je vous demande de marcher d'une manière digne, de marcher dans la sanctification. Quoi? Dieu nous a promis des choses, Dieu t'a promis des grandes choses, mais il attend juste ta consécration. Consacre-toi à l'Éternel, c'est alors que tu entreras en possession de ton héritage. Et voilà pourquoi on a dénommé en fait une veillée qu'on organise les 30 en disant qu'entre en possession de ton héritage. Mais il y a des principes que nous devons observer pour posséder cet héritage. Consacrons-nous à l'Éternel, retrouvons notre amour, notre zèle pour Dieu, et le Seigneur va réaliser le reste. Tout ce qu'il nous a promis finiront par s'accomplir avant qu'il ne revienne. Jésus, quand il va, bien qu'en disant que Jésus revient bientôt, une chose est vraie, Jésus en revenant, il va accomplir tout ce qu'il nous a levé. Si Dieu avait dit que tu seras millionnaire, tu le seras même 2 jours avant qu'il ne revienne. Il suffit un jour ou une heure suffit à Dieu pour te rendre millionnaire. Mais nous devons demeurer dans la consécration pour posséder ce que Dieu a prévu pour nous. Voilà. Que Dieu soit loué. Consacrons-nous à Dieu. C'est ça le message que l'homme de Dieu nous amène ce soir, cet après-midi. Que Dieu soit béni. Mais nous avons vu des affiches, nous avons vu le programme. Quels sont les intervenants, quels sont les orateurs pour ces grands veillées du 30 décembre que l'homme de Dieu organise? Donc, je suis déjà parmi les orateurs, et nous aurons l'évangéliste Roger Lessi et aussi le bishop Mapassa Baolino, si Dieu le veut, parce que je sais qu'il y a un programme qui est un peu trop chargé, mais il avait donné sa parole, il sera là, donc sauf un prévu. Donc, moi, l'évangéliste Roger Lessi et le bishop Mapassa Baolino, j'aimerais dire, rassurer au peuple de Dieu, vous serez grandement bénis. Grandement bénis parce que je reconnais les potentiels et les grâces qui se retrouvent dans ces hommes de Dieu. Le bishop Mapassa et l'évangéliste Roger Lessi, donc ce sont des hommes de Dieu qui ont une cruche d'eau, qui ont la cruche d'eau, qui ont le verbe. Donc, vous serez grandement bénis. Voilà, un rendez-vous à ne pas manquer, le 30 décembre. L'homme de Dieu va nous donner l'adresse, les heures, comment arriver à l'endroit. Et je vous invite tous à être là, car c'est un moment de gloire que nous allons vivre avec Dieu. Et surtout que c'est la fin de l'année. J'aimerais que tu sois là, toi qui nous suis en cet instant. Oui, l'église se situe sur la rue Dr Zamenhof à Anderlecht. Donc, Dr Zamenhof, numéro 31 à Anderlecht, 1070. Donc, si vous voulez bien, si vous prenez le transport en commun, vous prendrez le bus 49. À partir de la gare du Midi, il y a le bus 49, direction Boxtal. Vous descendrez à l'arrêt Van Kalken. Donc, juste à l'arrêt de Van Kalken, vous verrez le magasin Zeman. Donc, c'est juste au coin de la rue. Et vous prenez le numéro, vous allez au numéro 31. Et il y a aussi le métro, vous prendrez le métro Bayway. En descendant, mais là, si vous demandez le magasin Deleuze, et on va vous orienter, arriver à Deleuze, donc vous verrez la rue juste tout près de Deleuze. Donc il y a Deleuze, il y a Zeman, et vous vous dirigez au numéro 31. Les heures, c'est à partir de 22h. Donc à partir de 22h, on est là jusqu'à l'aube.
Dieu nous bénira, nous passerons un temps merveilleux dans la louange, dans l'adoration, dans la prière et dans la prédication. Et nous prierons aussi pour les malades, pour tous ceux qui ont des problèmes. Nous ne manquerons pas de prier parce que nous avons un Dieu puissant, un Dieu de possibilités illimitées. Amen. Voilà le programme de l'homme de Dieu. Nous chutons vers notre émission. Un dernier mot pour aujourd'hui, et je ne crois pas que ça sera la dernière fois. Je vous promets déjà que l'homme de Dieu va continuer à passer pour nous prêcher, pour nous parler de la part de Dieu. Et nous nous sommes levés vraiment pour que nous puissions donner des messages aux enfants de Dieu, au corps du Christ, pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni. Nous allons écouter le dernier message avant que nous puissions saluer la grande dame qui est derrière la caméra. Le dernier message, j'aimerais juste exhorter le peuple de Dieu qui nous suit maintenant par les compassions de Christ à soutenir cette œuvre, à soutenir l'évangéliste Isaac et Yahweh TV. C'est un instrument que Dieu a mis à notre disposition pour proclamer la bonne nouvelle. Christ a dit que et cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde, dans le monde entier, pardon. Alors, c'est par le biais des instruments comme Yahweh TV que nous parvenons à toucher le reste du monde. Alors, je demanderai à tous nos bien-aimés qui ont l'Esprit de Dieu en eux, de soutenir cette œuvre. Vous avez les contacts de Yahweh TV, vous pouvez appeler, soutenir financièrement, matériellement, car c'est un instrument que nous devons soutenir pour propager la bonne nouvelle. Et c'est ça le dernier message que j'avais à adresser au peuple de Dieu. Merci, que Dieu bénisse aux serviteurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission. Nous saluons Maman Charmante qui est derrière la caméra, qui réalise cette émission. Que Dieu bénisse sa servante pour ce sacrifice, pour ce qu'elle est en train de faire. Et nous saluons Maman Apôtre Bobo Emmanuel, Maman Hélène, Mamie là où elle est. Que Dieu bénisse et surtout tous les enfants. J'ai béni aussi Kenaya, j'ai béni Rebecca, c'est le jour de son anniversaire. Que Dieu fasse grâce à Yaya Rebecca. Voilà, que Dieu bénisse, au revoir, à la prochaine. Soyez branchés à Yahweh TV. Merci.